Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est le motivateur des motivés depuis Montréal. C'est un bonheur et un plaisir immense de vous retrouver ce matin dans le cadre de nos communications quotidiennes. Alors, avant de commencer donc cette communication, j'aimerais rendre grâce à la source divine unique, Maman Wandombi. Je rends grâce à toutes ces dimensionnisations. Je rends grâce à l'école initiatique Kimuntu, Antu Mwanswa de Kimbazi. Je rends grâce à tous les gars, à tous les Mpangi qui vont prendre de leur temps pour écouter ce Kaboula. Et donc, pour cela, je soumets la doléance auprès de la source divine, que la source divine vous comble de bénédictions et de grâces dans tous les aspects de vos vies avec efficacité. Et donc, nous sommes dans la continuité de ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la deuxième partie constitutive du Kenga, qui est le Mpemba. Hier, nous avons parlé du Nseke. J'ai expliqué un peu c'était quoi Nseke. Et là, nous allons parler de Mpemba. Et Mpemba est constitué de deux portions également. Nous avons le Lumvemba et nous avons ce qu'on appelle le Musuni. Alors, Mpemba, il faut comprendre que entre Mpemba et Nseke, il y a le Kalunga qui est au milieu. Kalunga, c'est le code. Tu ne peux rien faire sur cette terre. Tu ne peux rien faire si tu ne rentres pas dans le mystère de Kalunga. Et nous savons que Kalunga, tout moi a largement expliqué là-dessus. J'avais déjà fait une communication là-dessus. Les Mpangi qui n'ont pas écouté cette communication, allez-y écouter parce que les Mpangi, nous ne sommes pas dans un monde de hasard. Lorsque Ntouma donne une conférence, lorsque Ntouma dit quelque chose, il y a une raison d'être. Donc, alors, Kalunga, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'océan, la mer, les grandes étendues d'eau. C'est ça Kalunga. Donc, Kalunga renvoie à l'eau. Et Kalunga se manifeste en dehors de l'océan, se manifeste également à travers, dans tout ce qui est eau en fait. Et donc, nous pouvons voir les Nto, les sources d'eau, et nous voyons également les cours d'eau, les Nzadi, le monde de l'univers de la lumière. Alors, nous ne pouvons rien comprendre, nous ne pouvons rien faire tant qu'on ne maîtrise pas l'univers de l'eau. Les Bakoulous ont parfois une façon à eux de me faire passer les informations. Et donc, ce matin, comme d'habitude, je rends toujours hommage à Mfumu Mamba, mais j'ai été confronté à un blocage. Vous savez, l'eau, c'est l'eau qui permet d'enfanter notre devenir. L'eau est au cœur de tout. Des 4 éléments de la nature qui existent, l'eau est le seul élément qui peut prendre différentes formes, qui peut changer d'état. C'est le seul élément. Et l'eau constitue plus de 70% de notre corps. Ce n'est pas par hasard. Vous voyez que la proportion de l'eau dans la constitution du corps est majoritaire. Ce n'est pas non plus un hasard. L'eau, c'est la mémoire. Qu'est-ce que tu peux faire sur cette terre si tu n'as pas de mémoire? Même pour que tu sois intelligent, être intelligent, c'est être capable de se rappeler. Donc, l'intelligence est liée à la mémoire. Mais la mémoire, c'est l'eau. Alors, l'eau, c'est l'élément sur lequel nous devons travailler, que nous devons maîtriser pour comprendre même, en fait, qui nous sommes. C'est l'eau qui nous l'enseigne. C'est pour ça que chaque matin, je rends toujours hommage à Mfumu Mamba. C'est pour ça que je remercie Ntouma de nous avoir rendu disponibles sur ces samedis-là
sur Mamba. Et à chaque Kisombe, il nous renvoie toujours ce document. Mais parfois, posons la question, pourquoi tout le monde nous envoie toujours ce document sur Mamba? Donc, sans Mamba, on ne peut rien faire. Notre devenir, pour être fécondé, passe par l'eau. Donc, Kalunga ici, c'est la frontière entre Nseke et Mpemba. C'est la frontière. Alors, lorsque nous voyons Mpemba, nous voyons que dans Mpemba, nous avons le Lumvemba et le Musuni. Lumvemba, nous avons le Mba. Or, l'eau, donc, le Mamba, le don du Mba, le don de l'énergie qui permet le fonctionnement de l'univers, c'est l'eau. Et donc, l'eau est connectée, donc le Mba est connecté à Kalunga. Là, c'est du côté de Lumvemba, la couleur blanche, s'il faut parler ainsi, Lumvemba. Donc, après la mort, nous rentrons. Après la mort, nous ne sommes plus dans Tseke, nous rentrons dans Mpemba. Et donc, quand vous prenez même le mot Mpemba, vous avez le Mpe et le Mba. Mais le Mpemba, ça vient de Mpimbi. Alors, en Bembe, pour dire les ténèbres, c'est-à-dire pour exprimer l'obscurité, on dit ma Mpimbi Nsi. C'est-à-dire le Nsi comme la dimension, comme le territoire, le monde. Et Mpimbi, c'est ça qu'on traduit en fait par l'obscurité. Et donc, le monde de Mpemba, c'est un autre monde, quoi. C'est pas le même monde. C'est le monde, parce que ne pensons pas que ce que nous voyons, la lumière que nous voyons dans Nseke vient de Mpemba, en fait. C'est la lumière de Mpemba qui est en état dynamique. C'est pourquoi nous pouvons voir. Donc, le monde de Mpemba, c'est un monde, c'est là où se trouve le monde des Bakulu, le village des ancêtres, Nkanga. Et Nkanga demande qu'avec Nkanga, il faut un Kangu. Kangu qui renvoie donc au Kangu, pour être précis, qui renvoie donc comment on appelle ça, à l'alliance. Donc, nous ne pouvons pas fonctionner dans Nseke sans être en connexion avec Mpemba. Tout est décidé au niveau de Mpemba. Les Bakulu sont là-bas. Et nous, tout ce que nous faisons, nous travaillons en relation avec les Bakulu. Si rien ne se décide au niveau de Mpemba, rien ne se fera sur Nseke. Rien ne se fera sur Nseke. Et donc, le code, le lieu de passage, c'est Kalunga. Alors, il faut maîtriser ce lieu de passage. Il faut maîtriser les codes de Kalunga. Nous devons honnêtement faire un Kisalu, chacun pour son compte, de nettoyer considérablement nos corps d'eau. Parce que le secret se passe à ce niveau. Lorsqu'on dit corps d'eau, il faut vraiment aller en profondeur. Là, je m'adresse principalement aux anciens de l'école. Que le Kimuntu ne soit pas des simples théories. Bamba, Mbao, Mpin, tout ça s'arrête là. Non. Mpemba doit être construit. C'est le monde qui va t'attendre après Nseke. Il faut le construire, il faut rentrer en interaction, il faut l'alimenter. Et donc, c'est un monde qui est magnifique. Donc, Nseke dépend de Mpemba. Et il y a une expression en Bembe, ben, vous allez m'excuser, je vais beaucoup parler du Bembe, ce n'est pas un hasard. Parce que les Bembe, c'est le descendant de l'ordre des dragons. Or, nous savons que l'ordre des dragons, c'est l'ordre qui a la mission de préserver, c'est les gardiens de la connaissance, les dragons. Donc, tous ceux qui sont associés, qui sont nés de cet environnement-là, c'est-à-dire que ils sont arrivés au monde à travers donc ce rayon d'incarnation,
Tous ceux qui ont des totems dragons, vous êtes connectés à ça. Alors, prenez vos places. Prenez vos places. Mettez-vous à l'œuvre. C'est pas seulement pour ressentir les... Non, il y a un qui ça doit faire avec ça. C'est pas un hasard. Pourquoi tu n'as pas un autre totem? Pourquoi ça, c'est le premier totem qui s'est présenté à toi? Parce que tu as un qui ça doit faire parlant de la connaissance. Tu ne dois pas être un gars qui est là, tu ne communiques pas, tu fais des activités, tu n'en parles pas. Non. Un gars doit avoir un espace personnel de communication sur ses activités. Tout le monde le fait. Tout le monde communique à travers ce qu'il fait. On n'est pas obligé tous de communiquer sur des enseignements, mais tu donnes des soins. Est-ce que tu communiques sur ça? Il faut se rendre compte. Il faut expliquer ce que tu fais. Il faut parler de tes réalités au Mpangi, même de tes difficultés. Ah oui, tout le monde a fait un travail sur le Mpova, sur le Mwelolaka. Et le Mwelolaka te donne la capacité d'avoir cette, cette facilité de communiquer. Oui, ce n'est pas facile. Moi, quand j'ai communiqué, c'est difficile. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire des communications sans papier. Sans papier. Mais c'est petit à petit l'impact. Donc, j'encourage les gars à créer vos espaces de communication. Ce n'est pas digne pour un gars, tu veux communiquer, tu es obligé de passer par des espaces que les autres ont créés. Même si c'est l'école qui l'a créé, chacun doit avoir son espace de communication. Il faut communiquer sur ce que vous faites. C'est très important l'impact. Donc, pour revenir donc à Mpemba, donc Mpemba, ça vient de Mpiimbi. Et quand nous voyons Mpiimbi, nous avons Mpi et nous avons Mbi. Là, nous sommes dans le Ndi, dans la potentialité. Mais comme vous et nous, actuellement, nous sommes dans le Nza, alors Mpiimbi, c'est quoi? Mpiimbi, c'est une combinaison entre Mpamba et Mpumbu. Mpamba et Mpumbu doivent être créés, doivent être créés, fusionnés pour avoir le Mpiimbi. Nous sommes dans le Nza. Et dans le Nza, le I émane de la connexion de l'énergie avec la particule, sachant que la particule est une interaction entre deux énergies. Lorsque deux énergies s'interconnectent, ça donne une particule. C'est pour ça qu'on parle souvent du OU, le U français, le OU. Lorsque le A s'interconnecte avec un autre A, ça donne le OU, la particule. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On ne peut rien comprendre du Kikongo, de la tradition ancestrale, si on ne maîtrise pas les béabas du Kikongo. Ça, c'est des petites choses qu'on devait tous connaître, qu'on pouvait expliquer les yeux fermés. Même dans le rêve, on te pose une question, tu es capable de... Parce que tout le monde en parle, ça fait 10 ans qu'on a parlé de ça. Et je suis revenu là-dessus, j'explique ça chaque matin dans les cours, les Mpangé. La distraction, c'est un choix. Hein? Mais après, il ne faut pas dire, ah, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce que tu veux créer ton monde. Parce que tu penses que le monde fonctionne selon toi. Non, c'est toi qui dois t'adapter au monde et non le monde s'adapter à toi. Parce que le monde a prouvé l'efficacité de son fonctionnement. C'est toi qui dois t'adapter, qui dois t'ajuster par rapport au fonctionnement du monde. Et comment tu vas arriver à le faire? Si tu ne maîtrises pas le Kikongo, tu vas faire comment? Donc le Mpimbi, c'est ce qui a donné le Mpimpa. Mpimpa, c'est aussi un autre mot en Kikongo, donc en Munuktuba, qui veut dire la nuit. Donc le Mpembe est connecté au monde de la nuit, alors que le Nseke est connecté au monde du jour. Mais le jour, c'est la nuit qui est en mode dynamique. C'est ça la lumière. Tout vient de Ntemo. Et Ntemo, c'est la lumière invisible. Mais lorsque cette lumière se met en action, ça donne le, comment on appelle ça? Ça donne la lumière, le Hadi. Le Hadi vient d'une Ntemo. Donc, le Hadi, c'est la manifestation dynamique d'une Ntemo.
Ça aussi, c'est des choses à maîtriser. C'est des choses à maîtriser. La cosmogonie Congo, c'est de ça que je suis en train de parler là, ici et maintenant. Donc, lorsque tu as le Mpamba, Mpamba, ça veut aussi dire aujourd'hui, tu arrives au Congo, Mpamba, ça veut dire rien. Il n'y a rien. Mais nous savons que lorsque nous rentrons, nous avons le Mpa et le Mba. C'est une combinaison. Le Mpamba, c'est le Mpa et le Mba. Donc, le Mpa, donne-moi. Donne-moi quoi? Le Mba. Et le Mba, c'est quoi? La consolidation consciente de l'énergie. C'est ça le Mba. Et donc, le don du Mba, c'est ce qui nous a donné l'eau. Donc, l'eau a une place de choix dans ce que nous devons faire. Nous devons travailler sérieusement avec l'eau. Parce que lorsque tu as l'eau, c'est là où tu peux prendre maintenant l'eau, permettre à l'eau de rentrer, de devenir Mbao. Donc, Mba qui enfante, le A qui va donc donner, donc le A qui est l'énergie qui va donc se transmuter, qui va se connecter avec d'autres énergies A pour donner donc la particule. Donc, même le feu, ça vient de l'eau. Donc, l'eau est centrale dans ce que nous faisons. C'est des choses qu'on connaît, mais c'est important. Et donc là, à travers Mpimba, on revient sur ça. Donc, le Mpimbi, nous avons Mpi qui est là. Il y a Mpi qui est là. Mais tu ne peux pas comprendre Mpi. Pour comprendre Mpi, il faut le mettre. Il faut comprendre Mpa. Mpi ne peut pas se comprendre sans Mpa. C'est Mpa qui permet la compréhension du Mpi. Mais Mpi, nous savons que c'est le Mpa plus le Mpu. Le Mpu, la couronne divine. C'est ça Mpi. C'est magnifique de comprendre les choses comme ça. En fait, lorsque tu comprends le Kikongo, tu n'as plus besoin de livres. Tu n'as plus besoin d'un livre. Tu as besoin d'avoir un sens aigu de l'observation, un sens aigu un esprit critique très avancé. C'est-à-dire, quand je dis esprit critique, c'est la capacité de voir les informations que les autres ne voient pas. Il faut développer ça. Ça se travaille. Plus tu travailles, plus tu vas l'acquérir. Mais il faut commencer quelque part. Et ça demande aussi donc des partenariats. Il faut que tu sois aussi en connexion. Il faut que ça soit dans ta mission de vie aussi. Mais une chose est sûre, même si tu ne vas pas en profondeur, mais au moins tu dois avoir la maîtrise de Kikongo qui va te permettre de comprendre l'univers, de lire l'univers. Hier, c'était la fin d'un cycle. Comment je l'ai su? À travers la numérologie, j'ai fait une communication spéciale pour combiner tous les mots. Ça m'a donné le chiffre 1, le chiffre 9, pardon. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Mounsi, donc c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence aujourd'hui, le 26 février 2025. C'est le début d'un nouveau cycle. C'est magnifique de maîtriser. Mais comment je connais ça? Et la numérologie. Parce que le monde est géomathématique. Les nombres et les formes, les kinsinsu, c'est ça l'origine des choses. Tout ça, ça fait partie de la cosmogonie. Et donc, l'Mpimbi va donner donc l'Mpimbi va s'incarner, et lorsque ça s'incarne, ça donne le Mpamba qui va donc évoluer, ça va donner le Mpumbu, et lorsque le Mpumbu et le Mpamba se mettent ensemble, ça donne la reconstruction du Mpimbi. Et quand tu continues, tu as le Mpembe. Là, je vous parle de ça, puisqu'il y a deux sons dans Mpembe. Donc, ce sont les deux qui évoluent au même moment. Mais il peut arriver qu'il y a juste une seule partie qui évolue. Par exemple, dans Mpemba, il y a juste le Mp qui a évolué. Le Mba n'a pas évolué. Le Mba est resté sur place. Donc, c'est le Mp qui donc a donné le Mpu. Et le Mpu, après, a donné le Mp. Pemba. C'est ça, ce monde-là. Le monde, donc, si tu ne comprends pas le monde des ancêtres, comment ça fonctionne, tu ne pourras pas comprendre. Donc, nous-mêmes, nous sommes issus de Mpemba parce que c'est à travers Moussuni que nous rentrons donc dans. Nous commençons par Moussuni, c'est-à-dire qu'il y a
l'âme, la matrice de l'âme qui s'incarne à travers Moussuni. Et donc, et lorsqu'on parle de Moussuni, il faut voir l'hologramme. Il faut voir le tout. L'hologramme, donc la forme physique. Il y a tout ça là. Donc, comme je disais hier, si tu ne maîtrises pas le Jikenga, bon, qui est aujourd'hui compris comme la croix Congo, mais moi je pense que on ne doit pas prendre ça comme la croix Congo. Non, le Jikenga, c'est le Jikenga. C'est un outil qui nous permet de connaître qui nous sommes, de connaître où nous sommes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici. Quand ça marche sur le Nseke, tu le sauras. Quand ça ne marche pas aussi, tu le sauras. Donc, c'est une boussole. Ça nous permet de comprendre notre environnement, de comprendre ce que nous faisons maintenant et de comprendre aussi ce que nous allons faire après, qu'est-ce que nous allons devenir après notre... C'est tout un livre, en fait, de Jikenga. Donc, l'Impangi, ce n'est pas un hasard. Et vous voyez que dans Kalunga, hier, on a parlé du Kala. Kalunga, Kala, Kala, Nga, Kala, Nga, Kali, Nga, Kalunga. Et Lunga, c'est un verbe que j'avais expliqué. Je l'avais expliqué. Lunga, c'est dans le sens d'entretenir, l'entretien. Tu ne peux pas t'entretenir sans eau. L'eau, Kalunga. C'est très important, l'impact. Donc, voilà, c'était un bonheur de faire cette communication. Alors, ce que je veux vous demander, Limpangi, c'est de reconsidérer, de vous asseoir, de regarder d'où est-ce que vous venez depuis que vous êtes à l'école, où est-ce que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste encore à faire. Regardez les choses, considérez ce qui n'a pas été fait et si possible, rattrapez-les. Parce que ça ne sert pas d'avancer lorsqu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Lorsqu'il y a des choses fondamentales derrière toi que tu n'as pas encore fait, mais pourquoi tu vas avancer sachant que devant, tu auras besoin de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répartir aux fondamentaux. C'est ce qu'il faut faire. Donc, la communication de Ntouma sur Dikenga est une interpellation pour regarder le portrait de façon générale et aussi de répartir aux fondamentaux. C'est vrai que je n'ai pas expliqué, par exemple, le mot Moussuni, que je n'ai pas expliqué. L'Ouvemba, je ne l'ai pas expliqué, mais je vais voir dans quelle mesure je vais y revenir. Mais moi, ce qui était plus important, c'est d'abord de comprendre le terme générique de Mpemba. Et au Congo, par exemple, il y a une expression toujours chez les BMB où on te parlera de Nsekempembe. Nsekempembe. Je ne me rappelle pas bien, mais c'est comme si ça renvoyait à un village ou bien à un clan, à une famille. Mais le mot Sekempembe est largement utilisé. Je me rappelle, ça fait longtemps, plus de 20 ans que, en fait, j'étais encore petit, je devais avoir même pas 10 ans à l'époque, lorsque j'entendais cette expression de Sekempembe. Peut-être ceux qui sont BMB là, si vous pouvez monter au créneau, nous expliquer. Sinon, je vais aller chercher, je vais aller poser des questions pour savoir à quoi ça. Donc, vous voyez, c'est une relation entre Nseke et Mpembe. Mais là, ce n'est plus Mpemba, c'est Mpembe. Parce que là, le Mba a fait aussi un travail. Et donc, le Mba est passé de la phase donc de la dimensionnalisation à la réception de l'énergie. Vous voyez? Donc, c'est magnifique l'Impangi, mais voilà, le but de la communication, c'est pour vous dire que le Dikenga, c'est un instrument de travail. Et donc, tout ce que nous faisons est lié à ça. Alors, ceux qui vont ignorer ça, vous serez obligé de porter votre Dikenga, donc de porter votre croix. Au lieu que la croix vous porte, vous allez la porter. C'est magnifique, les Pangui, de comprendre les choses de la sorte. C'est le bonheur. Et pour moi aussi, c'est un bonheur de vous communiquer ces informations que je reçois, les informations que je canalise.
informations que les Bakul me demandent de communiquer et je communique. C'est aussi ça, être sur les remparts. Être sur les remparts, avant d'être sur les remparts, il faut d'abord avoir les remparts. Il faut d'abord l'avoir. On ne peut pas être ce qu'on n'a pas. Zola, Zola, Zola Voulempangi. Donc, on va communiquer, continuer notre communication demain. Et il y a beaucoup de choses qui sont canalisées, mais bon, on va voir dans quelle mesure on va mettre ça à disposition. Matondo à vous et donc passez une excellente journée.